Bonjour à tous, nous allons essayer d'organiser un tableau Excel en une liste de données. Donc pour faire cela, on va télécharger le fichier Excel, le classeur Excel que j'ai sous les yeux. Pour cela, vous trouverez le lien dans la zone de description. Et puis nous irons sur la deuxième feuille, celle qui s'appelle liste fournisseur. Donc ce tableau, je vais le zoomer un petit peu. Donc là, on a une petite réglette et en cliquant sur le plus, il va s'agrandir. Je vais l'agrandir au maximum pour qu'il déborde pas trop. Là, il déborde un petit peu. On va donc ramener la réglette à gauche. Et puis, ce que l'on va essayer de faire, c'est de comprendre ce tableau. Alors, on voit qu'il s'agit d'un tableau avec des jeux de couleurs. En fonction de la couleur, on sait si la personne travaille sur Aix, sur Marseille ou sur Avignon. Et puis, on a plein de choses qui ne correspondent pas à une liste de données, puisque nous avons euh, des lignes vides, nous avons des surtitres, nous avons à certains endroits des fusions de cellules qui permettent d'éviter de recopier les informations, mais lorsqu'on a une liste, il faut que les données soient recopiées pour qu'à chaque ligne corresponde une donnée. Alors, on va essayer de réorganiser tout ça pour que cela aille beaucoup mieux. Et puis, nous aurons ainsi une véritable liste sans bien sûr perdre de données. Alors, première chose à faire, je vous ai dit tout à l'heure que pas de fusion. Donc, numéro de fournisseur, il est fusionné sur les deux premières lignes, on va fractionner. Ensuite, même chose ici pour nettoyage, même chose pour carrelage, on réorganisera après, hein, bien sûr. Même chose pour peinture, même chose pour électricité, et même chose pour plomberie. Si on regarde, on a la même chose également au niveau de satisfaction, et puis sur observation. Au niveau des observations, là aussi, vous voyez qu'on a une fusion de cellules. Donc je vais fusionner. Voilà, donc déjà, j'ai un tableau qui ne contient plus normalement de fusion. Par contre, le nettoyage, il devait être répété sur chaque ligne, puisqu'il s'agit mais la même prestation de nettoyage. Carrelage, même chose. Peinture, même chose. Électricité, même chose. Je vais pas recopier. Donc je prends la pour une recopie et je tire, hein, ça vous avez l'habitude maintenant. Plomberie, même chose. Parfait. Donc ensuite, on voit qu'on a des lignes vides. Et puis là, par contre, numéro de fournisseur, je vais le descendre. En fait, à terme, je supprimerai cette ligne-là qui était un surtitre et qui ne sert à rien. Je prends un bord de la cellule et je le glisse. Il faut vraiment prendre un bord et le glisser. Même chose pour observation. Je ne me préoccupe pas de la mise en forme puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, il va falloir savoir où les gens travaillent, sur Aix, sur Marseille ou sur Avignon. Donc, bien entendu, il va falloir insérer une ligne. Je vais donc insérer la ligne juste avant le numéro, une colonne, pardon, juste avant le numéro de fournisseur. On va mettre ville. Ensuite, on va préciser si la personne travaille sur Aix, sur Marseille ou sur Avignon. Donc, Aix, c'est tout ce qui est en bleu. Je vais le copier et on va essayer de le coller sur tout ce qui est en bleu. On a encore du bleu ici, et on a du bleu ici, et du bleu ici. Ensuite, Marseille, c'est du rose. On va écrire une fois Marseille, et puis on va le coller sur tout ce qui est rose. Enfin, on a Avignon pour ce qui est marron, et on va le copier-coller. Alors, on s'aperçoit ici qu'on a une autre couleur. Ça veut donc dire que la personne travaille dans une autre ville,
à proximité donc d'Avignon, hein, je ne l'ai pas précisé ici, ça sera Châteauredard. Je mets sur la bonne ligne, bien sûr. J'ai un doute sur l'écriture de hop, j'ai oublié le H. Voilà. Parfait. Donc nous avons maintenant plus besoin de ces trois éléments, enfin ces six éléments d'information là qui deviennent complètement inutiles. Donc on va les supprimer. Je ne veux pas les supprimer, je veux les effacer. Effacer le contenu. Voilà. Ensuite, on a également certains fournisseurs qui ne travaillent que sur devis. Ceux-là, c'est ceux qui ont la petite étoile. Donc, on va ajouter juste à côté une nouvelle colonne qui s'appelle devis. Insertion. Et là, on va l'appeler devis. Ou sur devis uniquement, si on ne sait pas assez clair. Sur devis uniquement. Et là, on va vérifier partout où il y a des étoiles et on va mettre devis. Pareil, hein, donc on va faire un commande C et puis on va coller partout où il y a des petites étoiles. Ici, 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 et puis ici, ici, ici et là. Ça, ce sont toutes les personnes qui travaillent sur devis. Alors bien entendu, il faudrait enlever la petite étoile à droite de chaque nom pour que ce soit plus propre. Ce que je fais en ce moment. En 2 minutes, pour aussi sélectionner tout et faire la commande de supprimer les étoiles. Mais je m'embête pas parce que j'ai qu'une dizaine de noms. Encore deux et on sera bon. Et la dernière. Pour les autres, on va laisser vide. Alors, on est presque bon. Il faut maintenant enlever toutes les lignes blanches. Donc, le ne travail que sur devis, on n'en a plus besoin. On va donc supprimer. Donc là, il faut faire très attention de ne pas supprimer des éléments d'information, hein. Là aussi, on n'a plus besoin, on supprime. Ici également, on supprime. Ici également, on supprime. On va supprimer cela également. Et puis, cette ligne-là aussi. La première colonne ne sert pas à grand-chose parce qu'il s'agit de séparer les différentes prestations, nettoyage, peinture, électricité, plombée. Donc c'est en fait le titre de ma colonne. Voilà, donc cette première colonne ne sert à présent plus à rien. Nous avons donc une colonne de prestations, de ville, le surdevis qui est fait, numéro de fournisseur, le nom, le prénom, le téléphone, la note de satisfaction sur 5, et puis le petit travaux courant qui, je vous le rappelle, était sur 2 lignes. Donc là, il est important de copier-coller le commentaire si on veut que ce soit reproduit pour Gaël Pomares. Voilà, nous avons à présent un tableau qui est presque bon. La première ligne ne sert à rien. Clic droit, supprimer. Et nous avons maintenant une véritable liste de données. Donc ce que je vais faire, c'est quand même sélectionner tout mon tableau. Et puis on va essayer d'effacer toute mise en forme, parce que je vous l'avais dit, la mise en forme ne sert strictement à rien. Donc effacer les formats. On va peut-être juste remettre une bordure, bien séparer les éléments. La première ligne, on va peut-être la mettre en gras quand même. Trait. Et donc là, je me retrouve avec un tableau qui est tout à fait propre
compréhensible et facilement manipulable. Alors, ce que l'on pourrait faire aussi, c'est améliorer un peu, mais pour l'instant, je vous en ai pas encore vraiment parlé. Ce que je voudrais, c'est le transformer en mode tableau. Donc, on en reparlera dans une vidéo. J'ai une vidéo spécifique au mode tableau qui permet de manipuler facilement ces listes de données. Donc, pour l'instant, je vais juste vous indiquer que c'est ce bouton-là du menu accueil qui permet de mettre sous forme de tableau. Et donc, je vais choisir une mise en forme qui me convient. Il délimite automatiquement le tableau. Il m'indique que mon tableau comporte des entêtes. Effectivement, il y a des noms de champs. Donc, je vais pouvoir faire OK et il me retravaille la mise en forme du tableau, mais surtout, il y a des petites flèches là qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de choses dont on reparlera plus tard dans une vidéo ultérieure. Nous avons donc transformé un tableau Excel en une liste de données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner, pensez également à commenter si vous pensez qu'il aurait fallu rajouter certains éléments d'information pour que cette vidéo soit complète. Et surtout, abonnez-vous pour prendre en compte toutes mes nouvelles vidéos que je publie très très régulièrement. À très bientôt!